Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et on retrouve pour sa chronique hebdomadaire Pascal Pointu. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Liselotte. Comment allez-vous ? Ça va. Bon, alors aujourd'hui, donc vous nous... Alors, au revoir Gilles, pardon. Bon, alors je reprends, votre chronique, tout s'est enchaîné, Pascal Pointu. Alors voilà, aujourd'hui vous allez nous le dire, à qui profite le crime ? Et oui, puisque notre monde de paysans traverse depuis des décennies des crises sociales, sanitaires et économiques surtout, on méprise ce petit monde qui pourtant n'a cesse de nourrir nos compatriotes, de travailler sans cesse, de se remettre en cause continuellement, de garantir une biodiversité et surtout une traçabilité exemplaire et une sécurité alimentaire hors pair que le monde entier nous envie. Et pourtant, force est de constater que nous faisons subir à nos paysans de plus en plus de contraintes, de plus en plus de contrôles, de la paperasserie inutile et contre-productive. Et pour cela, j'ai eu l'idée de croiser deux lignes qui s'entrechoquent et qui partent diamétralement à l'opposé. Je veux bien entendu parler du nombre de fonctionnaires au sein du ministère de l'Agriculture et de celui du nombre de nos paysans. Pour cela, j'ai pris un exemple avec 1980 et 2024. En 1980, les paysans représentaient environ 8% de la population active. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 1,5% de la population active. Nous avions en 1980 1,6 million de paysans en France. Aujourd'hui, nous sommes très difficilement à 490 000 fin 2024. Mais pendant ce temps-là, entre 1980 et 2024, on dénombrait 18 000 fonctionnaires au ministère de l'Agriculture. Et en 2024, ils sont dorénavant 36 000. Le constat est simple, c'est moins 66% d'agriculteurs dans la même période et plus 100% de fonctionnaires dans cette même période. Si on rapporte le nombre de fonctionnaires par paysan, en France, en 1980, il y avait un fonctionnaire pour 66 paysans. En 2024, c'est 1 pour 11. Et c'est pas pour autant que cela facilite le travail des paysans. Les contrôles suite aux normes transposées de l'Union européenne qui deviennent, on ne sait pas pourquoi et on ne saura jamais pourquoi en France, des normes supplémentaires aux normes européennes qui bloquent complètement la compétitivité et la concurrence déloyale des pays étrangers lorsque l'on signe des accords de libre-échange. C'est un véritable chemin de croix pour nos paysans. Avec cela, il y avait l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui était créé en 2000 par Vuitton et qui comportait 1500 agents. Il a été dissous en 2020 par Emmanuel Macron pour faire plaisir, là encore, comme le fit François Hollande en 2012 avec les escrologistes, pour attirer le vote écologiste. Il a créé l'OFB, l'Office français de la biodiversité, à la place de l'ONCFS. On a supprimé 1500 agents de l'ONCFS pour remplacer ces derniers par 3000 agents de l'OFB. C'est un véritable nid à escrologistes, se voulant imposer une idéologie au détriment du bon sens paysan et qui comporte le double d'agents dans un temps extrêmement réduit. Le dernier commentaire de l'un d'eux est totalement inadmissible puisque il y a 48 heures, il a déclaré à 7 heures du matin sur France Inter que les agriculteurs, alors je le cite, que les agriculteurs ne veulent plus nous voir sur leurs exploitations. C'est du même ordre que si les dealers demandaient aux policiers de ne plus venir dans les cités pour empêcher le deal. Alors, monsieur Benoît Pradal, agent de l'OFB, syndicaliste force ouvrière au sein de l'OFB, est totalement hors jeu et il doit être puni lourdement pour avoir fait un comparatif entre des paysans et des dealers. On marche sur la tête. Quand lors des dernières inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais, des villages entiers ont été victimes de crues, fort heureusement sans
sans dommage de victimes, mais les Vatringues, ce sont des fossés de drainage afin d'assécher des zones inondables et des zones humides qui étaient entretenues auparavant par les paysans depuis des siècles et des siècles, puisque les Vatringues ont été créés par les paysans, puisque eux savaient exactement comment qu'il fallait faire pour gérer la montée des eaux, puisque le plat pays, malheureusement, arrivait assez souvent à avoir des débordements et le reflux de la mer juste à côté. Eh ben, lorsque ces paysans ont voulu drainer, curer ces Vatringues, ils se sont retrouvés devant les tribunaux, mis face à des responsabilités que certaines associations écologistes, avec l'appui de l'OFB, donc de l'État, se sont retrouvés à être pénalisés pécuniairement, alors qu'ils ne faisaient qu'un boulot de bon sens et qu'ils auraient pu éviter des crues si on ne leur avait laissé faire ce qu'ils savent faire. Et malheureusement, aujourd'hui, nos paysans diminuent à vue d'œil, et pendant ce temps-là, les fonctionnaires de l'OFB croissent à vue d'œil. Donc il va bien falloir un moment savoir à qui profite le crime, c'est-à-dire est-ce que l'on doit laisser périr des paysans qui nourrissent la France au détriment de fonctionnaires qui suivent une idéologie punitive. Oui. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Le message est passé. Merci beaucoup Pascal Pointu pour cette chronique. Bon courage pour la journée qui vous attend et puis à la semaine prochaine. Merci Liselotte.